I want the cast and crew on the ship within the hour. No, Carl, you can't do this. Tell them the studio pressured us into an early departure. It's not ethical. What are they gonna do, sue me? Huh? They can get in line. I'm not gonna let them kill my film. We have 3 hours to find a new leading lady, or we're finished. There are thousands of actresses out of work in this city. Somewhere out there is a woman born to play this role. A woman who will journey into the heart of the unknown, towards a fateful meeting that changes everything. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth. Wall! There's a wall ahead! Until now. That's where I'm gonna shoot my picture. You're feeling uneasy, Anne. The feeling's growing. It's washing over you. Scream, Anne! Scream for your life! Herb, get the camera. I'm taking it! Restero! Behind the wall! What took her, Carl? You saw something. King Kong. Cette créature qui a fait fantasmer pas mal d'entre nous, mais aussi en a effrayé pas mal. Cette créature, ce gorille qui va tomber amoureux d'une humaine, Anne Darrow. Et nous retrouvons ce film en 2005, créé par Peter Jackson, qui a été récompensé pour pas mal d'Oscars, notamment pour la saga Le Seigneur des Anneaux. Même si pour beaucoup de personnes, Le Seigneur des Anneaux reste une œuvre incroyable, intemporelle, ce n'était pas le rêve de Peter Jackson. Son rêve, c'était de créer son King Kong, un rêve depuis son enfance. Mais c'est que lorsqu'il a fini la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est devenu un succès mondial, que ce rêve a pu se réaliser. Et c'est bien à des égards que son attachement à King Kong est plus profond que son admiration à J.R.R. Tolkien. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Et suite à cette saga mémorable, Peter Jackson va s'attaquer à un autre monument du cinéma, King Kong, qui va sortir en 2005, qui va faire un remake de la version de 1933, mais en ramenant des personnages d'actualité. Adrien Brody, Jack Black, Naomi Watts. Cette histoire va nous placer Carl Denham, un cinéaste qui a tout perdu, mais pour pouvoir retrouver Laura, il va devoir emmener Anne Darrow et Jack Driscoll sur une île pour pouvoir tourner un film. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Peter Jackson va ramener ce côté dont il en est le maître, ce côté sombre et ce côté émotionnel. Peter Jackson va faire un très gros travail au niveau du monstre, King Kong, qui aura un aspect vraiment plus gorille que celui de 1933 et 1976. Fini l'aspect bipède, là on a vraiment affaire à un gorille. Et on aura aussi la prestation de Andy Serkis qui va faire la motion capture, qu'on le connaît pour la version de Gollum du Seigneur des Anneaux. Oui, car ce film ne va pas faire juste un semblant de remake, non, il va venir l'étoffer, l'améliorer, et ce qui va être, pour moi, le meilleur film King Kong de tous les temps, bien au-dessus du film de 1933, bien au-dessus du film de 1976, très décrié, limite pornographique à certains moments, et celui-là, il y a ce côté émotionnel du fait de la musique, du jeu d'acteur de Adrien Brody, Jack Black, Naomi Watts. En 1933, ce fut un choix de l'animateur Willis O'Brien, pionnier des effets spéciaux et de l'animation en volume, qui voulait en faire un homme singe, plus qu'un véritable gorille. Et ce côté pipette dans le film de 1933, on le retrouve dans le Monsterverse avec le film Kong Skull Island.
Kong reprend une posture anthropomorphique dans le film et est tout simplement appelé Kong, et il est le dernier représentant connu d'une espèce de primate gigantesque, et il va être bien entendu mis dans l'univers de Godzilla. L'épisode de 1976 va changer radicalement les choses alors que l'œuvre originale dépeignée de la Grande Dépression ainsi que de l'âge d'or du cinéma de 1930, cette reprise se focalise sur la crise du pétrole qui fait ravage depuis 1973, et cette réadaptation fait également preuve de changement radical au niveau de l'environnement. L'île du crâne, la faune préhistorique a totalement disparu et on a changé le tyrannosaure en un serpent géant. Mais pourquoi je vous parle de toutes ces œuvres qui sont arrivées avant la version de Peter Jackson, King Kong? Et bah c'est pour vous dire que King Kong, cette version-là, est vraiment au-dessus d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de la musique, d'un point de vue des personnages, d'un point de vue de la temporalité, mais aussi au niveau du traitement de King Kong. Ce remake nous propose du très grand spectacle pour nous faire vivre une véritable émotion, quitte à nous faire verser une petite larme. Quant à l'épisode de 1933, lui, qui allait dans le sensationnalisme pour nous faire naître un certain effroi. Ce que l'on pourrait appeler un beau film qui charme par sa tendresse et le sentiment d'injustice qu'il dégage, Peter Jackson a choisi la voie du merveilleux imaginaire et qui va nous emmener sur l'île de Skull Island, qui est une île fantastique, belle, incroyable, riche en créatures géantes, mais parfois dans l'affreux, dans le repoussant, bien que l'ensemble reste dangereux pour les hommes et qu'il ose s'y aventurer. Le réalisateur du Seigneur des Anneaux va nous proposer deux émotions dans son film, donc des fois l'affreux, l'horreur et parfois le comique via deux scènes. La fameuse scène du canyon et la fameuse scène où Anne Darrow va commencer à jouer des claquettes devant la créature. Cette fameuse scène du Grand Canyon, franchement, elle peut perturber pas mal de téléspectateurs au niveau de la façon que Peter Jackson a filmé le tout. Il nous montre clairement que l'île de Skull Island n'est pas une partie de plaisir. Et l'autre scène qui nous montre une émotion totalement différente du côté humoristique, la partie de Anne Darrow qui va danser devant le Grand Kong. Afin de rendre son interprétation encore plus grandiose, Andy Serkis s'envola pour le Rwanda à l'insu de la production pour vivre un contact direct avec de vrais gorilles de la montagne, et c'est ce qui rendra son interprétation encore plus grande car on aura vraiment l'impression d'avoir affaire à un vrai gorille. Et petite subtilité, on le sait depuis énormément de temps, la rivalité entre Kong et Godzilla se fait depuis les années 50. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Peter Jackson a été poussé à faire son propre King Kong depuis que Roland Emmerich a fait son Godzilla. On le sait, le réalisateur est un très grand fan de l'œuvre d'origine. Mais il va pas se limiter qu'à cela, il va imaginer de toutes pièces de nouvelles séquences d'action. Le navire coincé entre les récifs, la course-poursuite des sauropodes, la poursuite en taxi, et va réinterpréter les grandes scènes de l'époque, l'attaque des abominations rampantes dans le puits, et il va décupler l'impact de celle que nous connaissons déjà, le combat entre Kong et 3 allosaures affamés.
Il aura ramené sa patte, sa modernité, et ramené aussi certaines scènes où il y aura une photographie, une colorimétrie tout simplement incroyable. Anne Darrow sur le bateau, la fameuse scène où Anne est accompagnée de Kong sur sa falaise en train de regarder l'horizon. Des scènes, waouh, magnifiques. Et ce moment-là est le premier moment émotionnel entre Anne et Kong sur la falaise en train de regarder l'horizon, qui nous procure une véritable relation entre le singe et sa captive, qui ne peuvent ressortir indemnes de cette histoire. Entre les deux personnages, il va y avoir du dialogue, la compréhension, l'attachement et le déchirement. Et la deuxième scène sera peut-être mielleuse, peut-être un peu niais, mais la scène sur le lac gelé dans New York. Là est toute la différence par rapport à l'œuvre originale de 1933, qui était « On pouvait craindre notre primate géant », alors que dans celui de Peter, on oserait presque lui faire un câlin. Le Kong est tout simplement élégant, majestueux, a une profonde sensibilité que l'on remarque dans l'expression du visage. Il pourrait être brut, violent, normal quand on se bat contre des dinosaures, et aussi dans un milieu totalement inconnu qui lui est hostile. Mais on ne pourra s'empêcher d'avoir de la compassion pour cet animal, seul sur cette île dont le malheur fut de tomber sous le charme d'une belle blonde. Et je sais pas si vous seriez d'accord avec mes propos, mais cette fameuse scène entre Kong et Anne sur le lac gelé, en train de partager une petite danse, avec cette musique qui accompagne tellement les images. La musique, incroyable. Les plans, magnifiques. Ça ne fait pas avancer l'histoire, oui certes, mais ça approfondit réellement la relation qu'a Anne Darrow avec Kong. Magnifique, avant ce combat final, d'un déchirement incroyable, qui n'est pas dénaturé de l'œuvre d'origine. La mort de Kong. Nous arrivons à la dernière scène, la scène finale. On verra Kong se mettre tout en haut de l'Empire State Building, se battre contre 6 avions, qui va tenter de sauver Anne, qui va vouloir rejoindre la créature, et qui va subir de graves blessures et mourra. Et c'est l'une des forces du film. Cette dernière partie est celle qui nous fait réfléchir sur l'impact de l'humain, sur la nature et la faune. Prévisible, toujours aussi déchirante, cette partie met en lumière le penchant destructeur de ce qu'est l'humanité face à ce qu'il ne peut pas apprivoiser. Malheureusement, dans ce film, seule Anne tentera de protéger la créature. La curiosité est souvent ce qui nous a poussé notre espèce à s'aventurer aux 4 coins du globe et explorer l'inconnu. Mais ce qui est le plus perturbateur, c'est que la peur est cependant ce qui nous a amenés à la violence gratuite. C'est le message le plus pertinent qu'à la version de King Kong de Peter Jackson. Et là, nous allons prendre en globalité le personnage de Kong, que ce soit dans l'œuvre de 1933, 1976, 2005, ou même la version de Skull Island. Kong est un animal qui est né avec des caractéristiques physiques tout simplement hors du commun, très grand. Le problème, c'est que l'humanité le voit comme un ennemi, sauf que lui, ça reste un animal qui est là pour se nourrir, s'amuser, survivre. Pour moi, je pense que Kong, c'est un personnage limite handicapé par la vie. Parce qu'il n'est pas né dans un corps adéquat par rapport à l'humanité. Et pour terminer cette critique avec les images de Kong de la version 2005 et le Kong de 1933, regardez par vous-même. Énormément de choses. Le Kong de 2005 ramène ce côté émotionnel comme je vous ai dit tout au long de la vidéo. Nous allons parler d'une œuvre qui a inspiré King Kong. La Belle et la Bête. La bête, Kong, qui vit dans un endroit reculé où personne n'ose se rendre, il lui suffit d'un regard pour tomber amoureux de la belle Anne. Après avoir chuté de l'Empire State Building, Carl Denham, le cinéaste, dira que la cause de la mort de Kong, ce ne sont pas les avions, c'est la belle qui a tué la bête. En arrivant sur l'île, Anne a attendri le cœur de Kong, qui s'est ensuite démené pour la protéger des tyrannosaures, des humains et des avions. Ce qui a tué Kong, ce n'est pas son amour pour Anne, mais bien la cupidité des hommes. Ah là là,
ce film, même cette fin, encore actuellement en 2025. Oui, cette vidéo, je la tourne en 2025. Cette fin, waouh! Pourtant, c'est un film qui a 20 ans cette année. Waouh! Et à l'époque, j'avais mis la main sur le jeu officiel King Kong. Un très bon jeu tiré d'une licence, avec ce côté FPS, quand on contrôle Jack, et le côté où on pouvait contrôler Kong, se battre contre les Verex, les Allosaures, les Scolopendres, et aussi la fameuse phase à New York. Très très bonne scène. Et en plus, le jeu nous rapporte une scène inédite qu'il n'y a pas dans le film. La fameuse scène où Kong est sauvé, redescend de l'Empire State Building, et l'équipe ramène la créature sur son île, l'île de Skull Island. Et on voit Kong épanoui de retourner chez lui. Ah, ce film de Peter Jackson, King Kong. Que dire sur ce film? Magnifique au niveau de son interprétation, magnifique au niveau du choix des acteurs. Jack Black, qui va endosser le personnage de Carl Denham, ce cinéaste, qui va avoir la prétention de vouloir ramener Kong de Skull Island et le ramener à la civilisation pour montrer la 8e merveille du monde. Jack Driscoll, interprété par Adrien Brody, qui nous propose une interprétation vraiment très bonne. Et Anne Darrow, interprétée par Naomi Watts. Magnifique. Alors, malgré tout, il y aura des choses qu'on pourra pester sur ce film. Anne Darrow, elle n'a pas beaucoup de scènes de dialogue, beaucoup de « ah », de « ah ». Voilà, ça va être majoritairement que des trucs comme ça. Mais elle a une très bonne interprétation du personnage de Anne Darrow. Et que dire de la créature de Kong, interprétée par Andy Serkis, qui a aussi un rôle dans le film d'un matelot du Venture, le bateau qui a amené l'équipe de Carl Denham sur l'île. Le film, on le sait, a été quand même assez décrié, trop enthousiaste. Pas mal de choses que les gens ont pesté dessus. Le fait est que le film dure très longtemps, à peu près 3h10. On le sait, Peter Jackson aime beaucoup faire des œuvres très longues. On l'a vu avec Le Seigneur des Anneaux, avec Le Hobbit. Et en plus, on a une version longue de ce film, hein, donc vous rajoutez peut-être une quinzaine de minutes en plus. Mais pour moi, l'œuvre de King Kong est magnifique. Magnifique. Franchement, si le film de Roland Emmerich était de ce calibre-là, ça aurait été incroyable. Alors, même si pour moi, le film de Roland Emmerich est de très très bonne facture, pour moi, c'est un petit plaisir coupable. Mais l'œuvre de King Kong, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Si vous avez 3 heures, regardez-le. C'est un film qui va prendre aux tripes. Très très bons effets spéciaux qui sont encore au goût du jour à l'heure actuelle. Je vous dis à la prochaine tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et la petite moralité de cette histoire, si Kong a ce semblant d'humanité, pourquoi pas nous? Ciao ciao.